Bonjour, c'est une joie de vous avoir encore avec moi aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je suis avec mon fils spirituel, le prophète Emeric, qui n'est plus à présenter pour beaucoup, pour certains. Voilà, donc c'est une joie que tu sois aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Tu vas pouvoir prendre aussi un petit peu la parole pour peut-être donner un complément d'information par rapport à ce que tu as reçu par rapport à ma prophétie. Exactement. Donc, dans cette émission, effectivement, je vais parler d'une prophétie que le Seigneur m'a donnée, d'une chose très, très puissante et très claire, que le Seigneur m'a donné d'expérimenter personnellement. Donc, fin du mois dernier, fin du mois de novembre et plus précisément début décembre. Et donc, dans cette révélation prophétique, le Seigneur m'a donné une orientation pour le peuple de Dieu, un grand combat à mener d'une certaine façon pour le mois de décembre, du 2 décembre au 8 janvier. Wow. C'est très, très important. Le Seigneur m'a donné ces dates, quelque chose qui est condensé, compris dans cette période du 2 décembre au 8 janvier. Alors, je vais expliquer cela et puis on aura aussi l'occasion d'en débattre ensemble. Avec voilà. plaisir. Que le Seigneur soit béni. Pour commencer, je voudrais lire 2 textes bibliques. Ces 2 textes vont être un point de contact pour la révélation que je vais vous donner et également pour la compréhension des choses que le Seigneur nous demande de faire durant ce mois de décembre. Alors, tout de suite, un premier texte que je vais prendre dans Jean, chapitre 4 et verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Premier texte. Second texte, 1 Corinthiens 14, 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Nous sommes donc ici sur 2 textes. Un premier texte qui nous parle d'adoration et un autre texte qui nous parle du parler en langue. Alors, je dois dire tout de suite que l'adoration doit faire partie de la vie normale du chrétien. Nous devons adorer. Nous sommes un peuple d'adorateurs et il est très très important que dans la vie de prière d'un chrétien, il y ait de l'adoration. Il y ait cette forme d'expression, de reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui aille jusqu'à une adoration profonde. On ne parle pas de remerciement, d'action de grâce. On parle ici d'une véritable adoration. C'est un niveau qui est différent puisque ce niveau nous entraîne finalement dans une communion profonde avec le Seigneur et une relation d'intimité qui est pleinement spirituelle dans laquelle, cette intimité, nous n'avons plus rien à demander mais simplement nous glorifions la majesté de Dieu et nous sommes en extase devant la puissance de son nom et devant la grandeur et l'ampleur du salut qu'il nous a donné. Alors ça, c'est l'adoration. Ça doit faire partie de la vie de tout chrétien. Mais il y a aussi dans la vie du chrétien quelque chose de très important, je parle dans la vie de prière, c'est l'expression du parler du Saint-Esprit et des anges. Les anges s'expriment dans une langue, le Saint-Esprit s'exprime aussi dans une langue lorsqu'il parle aux anges et lorsqu'il s'exprime dans le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu parle aux anges avec un langage qui n'est pas humain, mais qui est spirituel. Donc c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Je ferai d'ailleurs une émission peut-être un peu plus complète sur ce qu'est le parler en langue pour ceux qui désirent le recevoir et l'expérimenter. Mais quoi qu'il en soit, le parler en langue doit faire partie de la vie intégrante de la vie de prière du chrétien. Un chrétien doit parler en langue lorsqu'il prie. Alors, ces 2 notions sont des notions permanentes et des notions évidentes. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Fin novembre, dans les derniers jours de novembre, le Seigneur m'a dit clairement que le peuple de Dieu devrait, pendant une période d'un peu plus d'1 mois, particulièrement adorer et parler en langue. Le Seigneur m'a dit que c'était une saison favorable et que dans cette saison favorable,
Dieu, par son esprit, permettrait que ses enfants fassent une expérience très profonde dans ces deux dimensions, afin que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des expériences profondes dans ces dimensions-là aillent à un autre niveau et puissent expérimenter un parler en langue qui va se manifester à tout moment de la journée, quel que soit l'endroit, la circonstance, quelque chose qui monte du cœur et qui fait qu'on s'exprime dans les langues, quelque chose qui vient, un feu et qui pousse à parler en langue. Je me souviens quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, avec le signe évident et initial du parler en langue, je me souviens que j'ai parlé en langue beaucoup et que nous étions capables, avec les jeunes frères qui étaient convertis en même temps que moi, nous étions capables pendant toute une réunion de parler en langue sans s'arrêter, et c'était extraordinaire. Et j'ai vécu également l'impulsion de l'adoration, être capable d'adorer Dieu pendant 1 heure sans demander quoi que ce soit, et ne même pas avoir le désir de demander, mais le Saint-Esprit nous connecte à l'adoration. Alors, comme je le disais, ce sont des choses que le chrétien doit expérimenter. Mais Dieu m'a dit, il faut expérimenter ça particulièrement dans cette période. Et moi-même, j'ai été embarqué dans un parler en langue comme je n'ai jamais connu jusqu'à présent. Wow. La nuit, le jour, saisi. Je veux m'exprimer en français, je veux demander des choses au Seigneur, et c'est impossible quand j'ouvre ma bouche, c'est le parler en langue qui s'exprime. Et je veux demander quelque chose à Dieu, et d'un seul coup, c'est l'adoration qui s'exprime. Et quand je vis l'adoration, alors je monte dans les sphères spirituelles très très hautes, et là, je contemple vraiment la gloire de Dieu. J'ai vécu quelque chose de très très fort dans le domaine de l'adoration fin novembre, et donc le Seigneur m'a parlé. Donc ce que j'ai vécu, le Seigneur m'a dit de le transcrire prophétiquement pour le peuple de Dieu, parce que ce n'était pas une expérience que je devais vivre pour moi-même, mais c'est une expérience que je devais partager afin que tous les chrétiens puissent, dans la francophonie et particulièrement en France, tous les chrétiens connectés à cette révélation puissent faire cette expérience. Alors, j'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi cette saison ? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ces dates-là, 2 décembre, 8 janvier? Alors, je dois dire, je n'ai pas encore toute l'explication sur les dates, mais je crois que le Seigneur vous montrera, vous révélera, et je crois que les circonstances de ce monde pourront aussi nous révéler. Je dirais juste un petit mot à ce sujet par rapport aux dates, mais pas tout de suite. Je veux d'abord rester concentré sur le pourquoi. Quand j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là, c'est une saison? Le Seigneur m'a révélé d'une façon absolument claire. Et vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de plaisanter avec ces choses-là. Aymeric, tu sais cela. Quand je dis que Dieu m'a parlé, c'est qu'il m'a parlé clairement. Si ce n'est pas clair, je ne dis pas que Dieu m'a parlé. Je ne fais pas cas de cela, je garde pour moi, je médite, je creuse la chose. Mais si je dis que Dieu m'a parlé, c'est toujours très, très, très clair. Ça, vraiment, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Alors, donc, d'une façon très claire, le Seigneur m'a dit que ce temps-là était un temps où Satan avait réclamé à tous les sorciers du monde, à tous les Illuminati du monde, à tous les francs-maçons qui sont dans une franc-maçonnerie obscure, occulte, une franc-maçonnerie de sorcellerie, ils ne sont pas tous, mais beaucoup y sont. Dieu m'a révélé que Satan avait demandé donc à tous ces ambassadeurs du monde des ténèbres de lui donner une adoration puissante et beaucoup plus forte, et que donc ces serviteurs du monde des ténèbres n'avaient pas le choix et qu'ils devaient le faire tout simplement parce que Satan est en train de préparer pour l'année prochaine des bases très très fortes sur la venue de l'Antéchrist qui identifiera une seule religion, la religion luciférienne, où Satan demandera l'adoration du monde entier. Ça, nous le savons, ce n'est pas une révélation. Dans le livre de l'Apocalypse, nous savons que Satan veut prendre le contrôle du monde par le biais de celui qu'il aura élu comme son serviteur suprême, l'Antéchrist, qui sera un homme. Et donc, à travers cet homme, Satan réclamera l'adoration entière. Il y aura d'abord un œcuménisme de toutes les religions qui va se faire et qui s'effondrera pour laisser place à une religion unique, l'adoration
de la bête, l'adoration de Satan et l'adoration du gouvernement mondial. Donc, les temps s'accélèrent très très fort. Et cet aspect du désir satanique, cet aspect du pourquoi le gouvernement mondial doit se mettre en place, c'est un aspect très très fort qui va commencer à poser des bases à partir de l'année prochaine et qui commence spirituellement à poser des bases en cette fin d'année. Ça, je vous l'assure. S'il y a des sorciers ou des ambassadeurs du monde des ténèbres qui suivent cette émission, effectivement, au fond d'eux-mêmes, ils diront « Waouh, le pasteur a vraiment une révélation parce qu'effectivement, nous sommes conduits à ça. » Il y a donc même des sorciers, on leur a enseigné, on leur a dit, d'autres sorciers qui sont au-dessus d'eux, qui sont un peu des menteurs, leur ont dit qu'il fallait adorer, que c'était le temps. C'était en cette fin d'année, il fallait qu'ils concentrent une adoration luciférienne. D'autres sorciers sont inspirés de le faire et n'ont pas reçu de consignes par rapport à cela, des consignes qui leur seraient données par d'autres sorciers. C'est en esprit qu'ils ont reçu ça. Donc, je veux aussi dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, parce que le Seigneur me l'a montré, il y a beaucoup de chrétiens qui, en cette fin d'année, ne savent pas pourquoi ils sont poussés à beaucoup plus adorer le Seigneur. Ils sont même presque bloqués dans leur demande et dans leur intercession. Ils sont presque bloqués et l'adoration prend le relais et s'impose et ils ne comprennent pas pourquoi. Et beaucoup de chrétiens aussi se mettent à parler plus en langue et ils ne comprennent pas pourquoi. Et je suis certain d'ailleurs qu'à l'issue de cette vidéo, vous-même, vous allez vivre une expérience très très forte et vous allez sentir qu'il y a une facilité à adorer et que quand vous allez adorer, vous allez être connecté beaucoup plus fort au royaume des cieux et que vous allez être poussé même à parler en langue. Alors donc, ce premier aspect, lorsque je pose la question, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit l'adoration, l'adoration, parce que Satan est en train de poser ses bases et il est en train de faire monter comme jamais auparavant dans cette fin d'année, au niveau mondial, il est en train de faire monter une adoration, il oblige ses serviteurs à se prosterner devant lui d'une façon toute nouvelle. Et donc le Seigneur demande à son peuple, pour contrer cela et pour renverser ce pouvoir d'adoration, il demande à ses enfants d'être plus forts dans l'adoration et de déclencher dans le ciel un renversement de l'autel satanique, de l'autel d'adoration luciférien, de renverser cela par la puissance et la force de l'adoration que les chrétiens vont faire monter et qui va déclencher un feu qui va brûler les sorciers et qui va les empêcher d'adorer la bête, qui va ralentir ce processus. Frères et sœurs, nous pouvons ralentir le processus satanique. Il faut être des gens de l'esprit. Je sais que pour certains, c'est tout nouveau. Pour certains chrétiens très très religieux, c'est tout nouveau cette histoire de dire on entre dans un combat spirituel. Il y a des choses spirituelles qu'on ne voit pas, mais pourtant elles sont là. Et les prophètes aussi annoncent les choses spirituelles. Ils annoncent ce qui vient, ils annoncent ce que l'œil humain ne peut pas voir, parce que le prophète est celui qui voit dans l'invisible avant que ce ne soit dans le visible. Parce que effectivement, beaucoup ne voient les choses que lorsqu'elles apparaissent dans le visible. Or, Dieu nous prévient avant qu'elles apparaissent pour pouvoir nous préparer afin que ce qui est dans l'invisible et qui va venir dans le visible soit accueilli par quelque chose de puissant et qu'on ne soit pas surpris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit que effectivement le Seigneur reviendra et ça, il viendra comme un voleur surprendre les gens du monde qui ne voient que dans le visible et qui ne voient pas l'invisible. Et même dans le visible, ils ne voient pas les signes. Mais pour nous qui sommes chrétiens, le Seigneur ne vient pas comme un voleur. Et nous devons voir les signes visibles qui nous parlent de choses invisibles qui se préparent et voir également sans signe évident, voir dans l'invisible ce qui se prépare. Frères et sœurs, je vous annonce que la puissance de l'adoration de Jésus va renverser, va ralentir le processus du gouvernement mondial et que à travers la crise que nous traversons, on peut parler de cette crise de maladie, crise sanitaire. Je peux vous assurer que quelque chose va être ralenti. Écoutez bien ce que je vous dis. Plus vous allez adorer le Seigneur, plus vous allez rentrer dans cet appel prophétique
qui a commencé depuis le 2 décembre. Alors c'est vrai que je ne l'annonce que maintenant, mais je l'ai annoncé à d'autres, pas officiellement par la voie de YouTube et des médias. Je l'ai annoncé un peu sur ma chaîne Facebook, mais là, le Seigneur m'a demandé vraiment de faire une émission. Donc c'est pourquoi je fais cette émission et je vous dis la saison a démarré et elle va se finir le 8 janvier. Mais vous n'avez rien perdu. Et je vais le dire dans quelques instants pourquoi vous n'avez rien perdu. Parce que le point culminant sera le 21 décembre. Ok, donc je pose la question, Seigneur, je résume, le Seigneur me fait vivre une expérience extraordinaire dans l'adoration comme je n'avais jamais vécu et je peux vous dire qu'après 46 ans de marche avec Jésus, si je dis que j'ai vécu quelque chose dans l'adoration que je n'ai jamais vu jusqu'à présent, jamais vécu jusqu'à présent, c'est qu'il y a quelque chose de fort, de très fort. Le Saint-Esprit a attendu toutes ces années pour me conduire dans cette expérience qui est très personnelle, je n'en donnerai pas les détails, mais je peux vous dire que j'ai fait une expérience où je suis monté dans les sphères spirituelles d'une façon extraordinaire et cela a beaucoup fortifié ma foi. Donc j'ai fait cette expérience dans l'adoration et j'ai fait cette expérience également dans l'amplification du parler en langue. Alors le Seigneur me dit, il faut maintenant rendre ça public parce que ce n'est pas que pour toi, c'est une saison. Dieu m'a donné les dates et Dieu m'a dit, je vais permettre à mes enfants qui acceptent cette prophétie, qui acceptent de rentrer dans cette saison, de faire une expérience sur ces deux plans-là et de faire aussi l'expérience de voir les signes et d'avoir des confirmations de ce que j'explique actuellement à propos de l'adoration et que j'explique également maintenant à propos du parler en langue. Parce que j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi l'adoration? J'en ai donné l'explication. Il y a sûrement beaucoup à creuser derrière tout ça. Et je compte également sur les prophètes comme Emmerich et d'autres prophètes pour pouvoir aller plus loin. Parce que moi, je ne suis pas un prophète. Je navigue de temps en temps dans le ministère prophétique parce que... bon, voilà, je suis un enseignant de la parole, je suis dans le ministère à plein temps depuis des années et je suis dans la sphère, dans le bureau, comme disent les Américains, dans l'office des ministres de l'Évangile, des 5 ministères de l'Évangile. Donc, on évolue dans ce ministère, dans ces 5 ministères. Et je touche au prophétique, mais pas en tant que prophète. Je ne suis pas un prophète. Peut-être demain, Dieu m'élira et me dira, tu es un prophète. Mais pour l'instant, je suis plutôt dans le cadre pastoral, enseignant, bon, peut-être certains disent aussi apostolique, en tout cas aussi dans le ministère d'évangéliste. Alors, je veux donc expliquer clairement que cette expérience-là est pour vous. Alors, pourquoi le parler en langue? J'ai dit pourquoi le parler en langue? D'abord parce que dans le parler en langue, il y a une puissance de combat contre le monde des ténèbres qui dépasse tout ce qu'on peut dire avec le langage humain. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'Emmerich, tu pourras peut-être t'exprimer aussi à ce sujet. C'est vrai que le parler en langue, lorsqu'on est dans une saison de combat, une saison où Satan est réellement là pour poser des bases, pour mettre son royaume en place, effectivement, il y a un grand combat spirituel et le parler en langue est très puissant pour combattre cela. Mais le Seigneur m'a dit... ce n'est pas que cela. La base du pourquoi je pousse mes enfants dans le parler en langue, c'est parce qu'il y a une doctrine satanique qui circule dans le monde, une doctrine de démons, je dois le dire tel que les choses sont, et particulièrement en France, où de plus en plus il y a une intimidation du monde des ténèbres, une intimidation qui est là dans l'esprit dans l'esprit des chrétiens. Cette intimidation, c'est que les chrétiens ont de plus en plus peur de parler en langue et il y a même des pasteurs qui interdisent, voilà, c'est comme ça moi, je ne condamne personne, je ne jette la pierre à personne, mais je veux relever l'hérésie. Une hérésie, des pasteurs qui se lèvent et qui disent « il ne faut plus prier en langue à l'église le dimanche matin parce que bien si un inconverti vient, ou si le maire vient, ou si des élus viennent, ou si les renseignements territoriaux viennent, alors ce sera une très mauvaise presse pour nous parce que ça fait un peu délirant, ça fait fou. Bon, je rappelle quand même que le parler en langue, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une invention du pentecôtisme. Le parler en langue existait déjà dans l'église catholique, à l'an 600, 700 déjà. On parlait d'ailleurs de glossolalie. On avait inventé un mot pour
pour désigner cette histoire de langue qui s'est manifestée dans Acte 2 et dont Paul parle beaucoup dans 1 Corinthiens 14. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui, voyez-vous, et ce n'est pas une invention pentecôtiste ou évangélique. Ce n'est pas une invention protestante. C'est réellement la Bible. Donc le chrétien reçoit le charisme du parler en langue et il doit, quand il l'a, l'exercer parce que c'est une puissance. Alors pourquoi le Seigneur dit « je vais accentuer cela » pour renverser cette hérésie, cette doctrine qui tente à ralentir le parler en langue public dans l'église de Jésus-Christ et où on dit « si tu veux parler en langue, tu parles en langue chez toi ». Le problème c'est que si on ne parle pas en langue à l'église, je pense qu'on aura des difficultés à parler en langue chez soi, parce qu'il y a un effet corporatif qui fait qu'on déculpabilise l'esprit humain et on entre dans la foi lorsqu'on parle en langue tous ensemble. Vous savez, le Seigneur m'a dit qu'il était en colère contre les églises qui interdisent ou qui ralentissent l'exercice du parler en langue dans les cultes. Je parle des cultes du dimanche matin. Et le Seigneur m'a montré également que le gouvernement mettrait de plus en plus une pression sur l'exercice des dons, l'imposition des mains, la prière aux malades et le parler en langue, l'exercice des dons même prophétiques. Le gouvernement, tôt ou tard, mettra un veto sur ces choses et nous traitera de fanatiques lorsque nous pratiquerons ces choses. Donc, le diable sait très bien que le parler en langue est très puissant contre lui. C'est pourquoi, effectivement, il y a ce courant qui est dans l'air, ce courant qui est là, doctrinal, où on n'encourage plus à parler en langue, voire pire, on interdit de parler en langue lors de nos rassemblements chrétiens dans nos cultes. Voilà, donc le Seigneur m'a dit, je ne suis pas content, vraiment certains auront des comptes à rendre, j'ai donné mon esprit, j'ai donné ce miracle à l'homme de pouvoir parler la langue des anges. Imaginez, vous parlez en langue, c'est la langue des anges. C'est la langue que le Saint-Esprit, que Dieu utilise lorsqu'il s'adresse aux anges. Alors vous me dites, ah bon, on parle au ciel? Oui, on parle, mes amis. Il n'y a pas que la pensée. Dans le ciel, il y a aussi la parole vivante qui est là. Jésus est la parole. Donc, je ne suis pas là pour expliquer, j'ai pas... Bon, c'est pas l'heure d'expliquer comment on s'exprime dans le ciel, mais je peux juste vous dire que la forme d'expression au ciel est une forme essentiellement, une forme mentale et spirituelle, où on a, comme certains diront peut-être de la télépathie ou je ne sais quoi, ça c'est la forme essentielle, mais il y a aussi le langage avec des paroles. Bien. Alors, ce que je veux expliquer pour résumer, puis je vais donner un peu la parole à Aymeric qui va s'exprimer, je veux juste vous encourager et vous dire que nous sommes dans une saison très forte où la faveur de Dieu et le rôle de l'Église dans ce combat durant cette fin d'année, c'est de beaucoup adorer la majesté de Jésus-Christ pour renverser les fausses adorations et de beaucoup parler en langue, de le rechercher. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, que vous n'expérimentez pas ce don, recherchez-le, il y a une faveur en cette fin d'année. Je suis persuadé, je le sais au plus profond de mon cœur, que certains qui ont cherché ce don depuis longtemps vont le trouver dans cette fin d'année parce que le Seigneur rend quelque chose de favorable dans cette direction. Alors avant de passer la parole au prophète Aymeric, je voudrais juste vous dire ce que j'ai promis. Pourquoi le 21 décembre? Eh bien, ça, ce n'est pas moi, c'est un fidèle partenaire, un couple très très fidèle, que je salue d'ailleurs, partenaire, qui m'a envoyé un message parce que j'ai eu l'occasion de parler un petit peu de cette révélation prophétique lors d'une prière un lundi soir. Et puis voilà que ce couple m'écrit et me dit « Mais pasteur, avez-vous réalisé que du 2 décembre au 8 janvier, si on prend la période qui est à la moitié, si on coupe en deux et qu'on voit la période qui est à mi-chemin, on tombe exactement sur le 21 décembre. Évidemment, j'ai quelques jours, j'ai dit « Ah oui, c'est le 21 décembre ». Et donc, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on va passer donc dans une autre période dans le mouvement des astres, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 21 décembre, dans ce solstice d'hiver,
il y a les druides qui étaient à l'origine en Bretagne. Les druides, c'est toute cette philosophie druide où on sait qu'il y a beaucoup d'occultisme et de sorcellerie. Eh bien, les druides font tout un tas de cérémonies très occultes durant ce temps-là. Et donc, nous nous rendons compte que c'est exactement à la moitié de la période. C'est comme si on monte pour atteindre un sommet et puis ensuite redescendre. Je pense que le 21 décembre, en tout cas, beaucoup feront l'expérience d'une vraie puissance dans le parler en langue et l'adoration. Donc si vous prenez cette émission en cours, si vous avez juste l'information de cette prophétie, vous ne l'avez pas entendue de ma part sur peut-être d'autres réseaux sociaux, sachez que vous n'avez rien perdu et que vous prenez un train en marche et que c'est le temps pour vous. Voilà ce que je voulais exprimer de la part du Seigneur. Beaucoup de précisions vont venir dans cette prophétie. Je répète que je ne suis pas prophète, mais que j'exerce la prophétie et que je touche aussi au domaine prophétique et qu'effectivement, dans ce type de choses, le Seigneur ne dit pas forcément tout à travers ma bouche, et heureusement, et tant mieux que le Seigneur ne dit pas tout, parce que c'est quelque chose de très important cette période, c'est quelque chose de très fort. Je veux donc annoncer prophétiquement ces choses en tant que docteur de la parole, en tant qu'enseignant, et je compte sur le relais des prophètes aussi pour amplifier cette prophétie. Alors je vais donner tout de suite la parole à notre invité, Aymeric, le prophète Aymeric, qui va pouvoir dire quelques mots à ce sujet. Merci beaucoup, pasteur, en tout cas, pour cette opportunité de pouvoir m'exprimer aussi sur ce que tu as reçu, clairement, qui est vraiment très puissant, et sur ta chaîne YouTube. Donc, je vous salue tous qui regardez cette vidéo, et je crois vraiment que vous allez être abondamment bénis. C'est vraiment quelque chose de super fort que tu as vraiment reçu. C'est une saison vraiment particulière, et j'aimerais pouvoir apporter ce que moi j'ai expérimenté suite déjà à la saison que tu as lancée, et peut-être aussi apporter déjà des compléments prophétiques vis-à-vis de tout ce que tu as pu nous donner. Et c'est vraiment très puissant, et je vous invite vraiment, auditeurs, auditrices, prenez très au sérieux ce qui est en train d'être annoncé, ce qui est en train d'être dit, parce que c'est vraiment une puissance, mais surtout aussi une stratégie. Quand Dieu révèle ses plans et ses desseins à ses serviteurs, les prophètes, et ceux qui sont connectés à la dimension prophétique, c'est parce qu'il y a une stratégie et qu'il y a un plan derrière. C'est surtout ça qui est extrêmement important. Donc prenez ça au sérieux, prenez ça à cœur. Ne vous dites pas « Ah, c'est juste du parler en langue lambda ». Non, c'est vraiment un acte prophétique, c'est quelque chose de très puissant qui est en train de se manifester parce que nous sommes dans un combat spirituel. Même si, comme tu l'as mentionné, il y a des personnes qui viennent peut-être d'arriver au Seigneur Jésus-Christ. Normalement, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste 5-6 ans après. Sinon, c'est qu'il y a un blocage. C'est censé être un don du Saint-Esprit qui est manifesté très rapidement. Donc, c'est quelque chose que l'on doit vivre, c'est quelque chose que l'on doit véhiculer et c'est quelque chose que l'on doit manifester. C'est vraiment très important. Alors, pour expliquer ce que moi j'ai expérimenté, et juste pour vraiment confirmer, la parole dit que quand quelqu'un prophétise, que 2 ou 3 écoutent et qu'ils analysent et qu'ils puissent justifier les propos. Donc tu n'es pas à justifier, mais c'est vraiment extrêmement puissant de voir que Dieu a confirmé sa parole. Et ce qui s'est passé, c'est moi le 1er décembre, à 5h55, le Saint-Esprit m'a réveillé fort. D'un seul coup, vous savez, c'est ce moment où on peut se réveiller d'un seul coup, on a l'impression d'avoir une pêche de puissance incroyable et on se dit, bah, c'est pas moi qui me suis réveillé comme ça tout seul. Et j'ai vraiment senti tout de suite le Saint-Esprit me dire, va parler en langue, le 1er décembre. Wow. Et ce qui m'a confirmé derrière, c'est que vis-à-vis de la parole de Dieu et de tout ce que tu as pu nous montrer vis-à-vis du calendrier juif, la journée au niveau du peuple juif commence à 6h du matin. La journée commence à 6h du matin. Et moi, j'ai été réveillé comme 5 minutes avant. Et j'ai senti tout de suite dans l'esprit que c'était un temps avant un autre temps, avant le démarrage d'une nouvelle journée. C'était un temps extrêmement important, très court, avant le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc du coup, j'ai commencé à parler en langue, et j'ai commencé à parler en langue pendant très longtemps, et je me suis dit, ok, c'est peut-être une saison personnelle pour moi, et je sentais que j'avais besoin de parler en langue et d'adorer Dieu vraiment dans ce mois de décembre, de me consacrer à un degré encore plus fort. Et je me suis dit, ok, bah, on va vivre ça avec le Saint-Esprit, et ça va être pour moi, ça va être super bien, etc. Mais le lendemain, le pasteur a annoncé sur ses réseaux sociaux, Line, Facebook, même au cours d'Idasco que tu encadres, il nous avait déjà annoncé ces choses. Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas une saison que pour moi, en fait. C'est vraiment une saison globale. Parce que quand Dieu mobilise un homme de Dieu de cette envergure, c'est parce que c'est un message pour le peuple de Dieu. Donc je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de super fort et c'est quelque chose de très puissant. Alors du coup,
Juste pour revenir, parce que la période que tu as reçue, du 2 au 8, c'est vraiment extrêmement puissant, parce que dans la symbolique prophétique des chiffres, le chiffre 8, c'est le chiffre du renouveau. C'est pour ça que la saison que tu as mentionnée n'est pas une saison qui va se terminer. C'est une saison d'enclenchement de quelque chose qui doit continuer. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu suscitait un réveil pour amener à un éveil. C'est-à-dire que quand Dieu réveille son peuple, il n'attend pas que derrière les gens se réendorment. C'est-à-dire que quand les gens sont réveillés, il doit rester éveillé. C'est ça quelque chose qui est très, très puissant derrière. Donc c'est une mise en marche de quelque chose qui doit continuer, perdurer et qui doit changer. Et ça doit changer à une très haute ampleur parce qu'on doit avoir du changement dans nos gouvernements, on doit avoir du changement dans cette nation, dans l'Europe et dans le monde suite à cet appel que Dieu fait. Et le chiffre 8, c'est le chiffre qui suit la fin d'une semaine, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau de quelque chose. Et c'est quelque chose de très puissant. J'aimerais aussi rebondir sur le chiffre 21 parce que c'est en fait, dans la symbolique, on voit que c'est l'inverse du 12. C'est pour ça que c'est trop fort ce que tu as reçu pour expliquer que c'est une lutte que l'on doit faire contre l'ennemi parce que le 12, c'est la représentation du fait que Dieu bâtit. Il a bâti avec ses 12 apôtres l'Église. Mais le 21, c'est l'inverse. C'est le 2 et le 1 inversés, c'est-à-dire c'est la destruction de quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment très fort, c'est qu'en fait, nous sommes dans ce combat où on doit détruire le plan de l'ennemi qui t'a été révélé quand tu es monté dans ces sphères. On doit inverser, détruire, contrer ces choses. Et c'est vraiment très, très, très puissant. Alors, j'ai vraiment vécu aussi une expérience personnelle suite au fait que j'étais en train de parler en langue. J'étais en train de parler en langue et d'un seul coup, j'ai eu une révélation extrêmement forte. Et j'aimerais juste vous l'amorcer parce que vous retrouverez très bientôt avec le pasteur aussi sur ma chaîne YouTube un complément, mais surtout un détail de cette révélation qui pourra appuyer et justifier. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Mais j'aimerais juste amorcer quelque chose. Prophétiquement, nous voyons dans le monde que, et c'est une grâce, et c'est tout à leur avantage, que le continent africain a extrêmement beaucoup développé le parler en langue dans leur communion personnelle. Et à l'inverse, les États-Unis, l'Amérique, a beaucoup développé l'adoration. Je ne dis pas qu'ils ne parlent pas en langue, je ne dis pas que l'Afrique n'adore pas, mais ça a été une tendance et un charisme beaucoup plus développé dans le continent africain qui est le parler en langue et au niveau de l'Amérique qui est vraiment l'adoration de Dieu. Et nous avons la France et l'Europe et tout ce qui va être aussi domaine asiatique qui va aussi être impacté. Nous voyons que la France est vraiment une plaque tournante pour le monde. Là, je me rappelle quand on a été avec un autre frère aux États-Unis, à Orlando, les hommes de Dieu disaient que si on voyait le réveil arriver en France, c'est que c'était le réveil dans le monde qui allait déclencher. Parce qu'ils attendent tout ça. La France est un signe majeur de la fin des temps. Et c'est quelque chose de très puissant. Donc si Dieu réveille la France, c'est l'Europe qui suit et c'est le monde qui suit. Et ce que j'ai vu en esprit, c'est la convergence vers la France et vers l'Europe de ces deux charismes et de ces deux styles. C'est-à-dire le parler en langue qui doit monter vers la France et l'adoration qui doit venir aussi vers l'Europe. Et ça rejoint clairement ce que tu as reçu. Tu as dit qu'on était dans une période où il fallait parler en langue et être vraiment transporté dans l'adoration avec Dieu. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'on peut mélanger les deux. On peut parler en langue et adorer Dieu d'une certaine manière qui fait que ça va déclencher vraiment un grand mouvement. Ça va déclencher déjà un grand combat et on aura la victoire au nom de Jésus, mais ça va déclencher aussi derrière un grand mouvement qui doit enclencher, comme je disais tout à l'heure, un éveil. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et c'est surtout quelque chose de très spirituel. La France, vu que nous sommes dans une guerre, la France, quand il y a eu les guerres mondiales, a eu besoin de l'Afrique et a eu besoin des États-Unis. Et ce sont ces deux continents qui ont toujours convergé pour libérer la France. Donc spirituellement, nous devons prendre conscience qu'il y a le même enjeu. Nous devons puiser des deux ressorts et nous devons être imprégnés et impactés de leur mode de vie, le mettre en place et nous verrons quelque chose de glorieux et de très puissant dès courant l'année 2022. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. C'est vraiment très puissant et je bénis le Seigneur pour cette saison à annoncer qui va faire de grandes choses dans vos vies, dans nos vies et dans cette nation. Eh bien, c'est merveilleux. Ces explications sont extraordinaires. En tout cas, elles sont très, très bénissantes pour moi et je suis certain pour tous ceux qui nous suivent. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions et puis vous retrouverez le prophète Aymeric sur sa chaîne pour une émission avec moi, pour d'autres révélations qui sont d'actualité, qui sont concrètes et qui vont vous permettre de pouvoir mettre dans votre vie spirituelle des actions
qui vont vous donner de voir et de réaliser en quel temps nous sommes et quelle est la victoire que le Seigneur est en train de nous accorder. Parce que le Seigneur nous accorde de grandes victoires. Soyez dans la foi, ne baissez pas les bras. Le Seigneur est avec nous et nous aurons la plénitude de sa gloire avant de partir au ciel. On vous dit à bientôt, à bientôt. À bientôt.